Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de la semaine du 14 février au 20. On est dans une semaine où il se passe beaucoup de choses d'un point de vue céleste, puisqu'il y a cette pleine lune incroyable qui se réalise mercredi en fin d'après-midi, vers 18 h je crois, et qui est dans l'axe vraiment très puissant, hein, entre le soleil qui est dans le signe du Verseau, le Verseau qui est épris de liberté, qui a envie de créer, qui a l'ouverture, qui veut prendre l'air, le Verseau, et la Lune qui est face à lui et qui est dans le signe du Lion, le Lion qui est cette autorité naturelle, cette espèce de leader qui représente les lois universelles, les lois terrestres, cette envie d'emmener les gens, d'accompagner les gens dans son monde. Là, il y a deux belles autorités. J'arrive pas, hein, deux belles oppositions entre les forces de la liberté et de l'autorité. Donc ça peut être une semaine assez puissante, assez mouvementée. Et puis c'est très beau parce que le 18, en fin de semaine, on entre dans le merveilleux signe du poisson qui va apaiser tout le monde. Là aussi, c'est vers 18 h, je crois, qui va être dans je vais naviguer, je veux m'amuser dans le courant de la vie. C'est ça le poisson. Puis en plus, c'est une grande intuition, c'est une grande sensibilité. Donc, ça peut être une semaine chargée en mouvement et, et en émotion. Donc, ne vous précipitez pas, apaisez-vous avant de parler, ne réagissez pas dans l'excès. Voilà. Donc, 4 beaux gardiens. J'ai pris la sagesse divine des animaux pour vous guider cette semaine. Et puis, comme toujours, je me suis entourée de beaucoup d'oracles pour compléter les puissants messages qui vont vous être révélés. Donc, prenez votre temps pour choisir entre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3 et le tirage numéro 4. Je vous remercie 1000 fois pour tous vos commentaires, pour vos retours, pour vos likes, pour vos partages. C'est un vrai bonheur de pouvoir partager tout ça avec vous. Et je vais faire quelque chose de nouveau. On m'a beaucoup demandé un tirage avec les signes astrologiques, donc j'attendais d'avoir la bonne méthode en fait, qui me conviendrait et on me l'a soufflé à l'oreille. Donc je ferai une vidéo de quelques minutes certainement pour vous l'expliquer demain. Allez, c'est parti, on y va pour le tirage numéro 1. Je vous souhaite déjà une très très belle semaine. Alors, si vous avez choisi le tirage numéro 1, vous avez choisi la magie du tigre, la volonté du tigre. Là, il est représenté avec la déesse Durga, la déesse qui est représentée avec 10 bras. Parce qu'en fait, elle s'adapte à toutes les situations avec beaucoup de rapidité. La magie du tigre, c'est la volonté. User de notre volonté, être déterminé ou utiliser notre volonté de détermination pour agir de manière noble, éthique, raisonnée. On se maîtrise, on a beaucoup de puissance, mais on n'impose pas son bon vouloir. La magie du tigre, elle nous dit que nous n'avons le contrôle que sur nous-mêmes. Nous ne pouvons pas écraser les autres et nous ne devons pas les dominer. Nous pouvons être en colère, d'accord, mais pour quelque chose d'utile en fait, soit pour se libérer, soit pour rétablir une situation, mais pas pour écraser les autres.
La magie du tigre, elle vient contrer toute forme d'attaque, même la jalousie, même des sentiments comme ça qui peuvent être très très puissants. En fait, elle vient vous dire que vous êtes extrêmement puissant, donc vous pouvez tout contrer, mais de façon intelligente. Le tigre est protecteur, très très protecteur, et donc il vous aidera à trouver une façon intelligente de faire face aux situations, aux personnes difficiles. En fait, vous avez choisi un messager ou un gardien qui active beaucoup de force et de confiance. Voilà, la confiance de savoir que on va réagir avec à toutes les situations ou en face de toutes les personnes, mais d'une manière intelligente, posée et déterminée. Quelque part, c'est le lion de cette pleine lune. J'ai pris tout un tas d'oracles. Je vais voir avec les anges qu'est-ce que je peux avoir comme information supplémentaire pour vous, puisque oui, il y a beaucoup de choses. Oui, le libérateur. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui brassent cette semaine. Il y a des planètes qui bougent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, on peut être, pour certains, dans un état de tremblement, hein, dans un gros état d'énervement. Ou alors, c'est... Waouh, c'est marrant comme ça s'envole. Et puis, de multiples manières. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que les énergies étaient très très puissantes cette semaine. Donc, il peut y avoir une multitude de réactions. Ne vous inquiétez pas si vous avez des pics de colère, si vous avez des pics de tristesse. Posez les mains sur le cœur, faites appel au tigre pour vous calmer. Donc, la libération, la justice et recevoir de bonnes nouvelles. À propos de questions financières en plus, hein, vous vous libérez. Il y a quelque chose qui connaît son dévouement. Ça peut être aussi une transformation spirituelle, mais l'heure est venue pour vous de passer à autre chose. Peut-être prenez-vous confiance. Peut-être est-ce que vous vous reliez à votre propre pouvoir intérieur, hein, parce que le tigre, c'est ça. Et puis derrière, j'ai la justice. Donc, il y aura des décisions justes et équitables. C'est complètement dans la magie de cette énergie-là. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Être fidèle à ses principes dans la magie du tigre, c'est ne pas se laisser marcher dessus, manipuler, dominer, et donc ne pas le faire non plus avec les autres. C'est être, être clair. Être clair sur non, c'est pas juste pour moi, donc je le ferai pas, j'irai pas ou ça ne passera pas. Et donc, vous recevez de bonnes nouvelles, probablement dans un niveau financier, et c'est aussi le désir d'accomplir de nouvelles choses. Peut-être un nouveau domaine d'études. Et donc avec cette carte-là, je vais aller demander aux anges de l'abondance un message pour compléter le tigre. Le tigre, une façon intelligente de faire face aux gens, aux situations. Repoussez les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention. Il est temps de vous occuper de vos emplois du temps, de votre environnement, de vous éloigner en fait des gens, des choses qui vous détournent de ce qui est important. Restez focus sur certains domaines, sur des décisions justes et équitables, sur le financier. Si vous devez vous occuper de papier, de banque, de tout ce qui est lié à l'argent, c'est franchement la bonne semaine pour vous pour le faire.
Si vous avez un crédit à demander, c'est utiliser le pouvoir du tigre, hein. Il saura être, oui, il saura être juste. L'épargne, voilà. Prenez soin de votre avenir. Vous rendrez un grand service à votre futur moi en mettant de l'argent un peu de côté avec constance. Cela vous permettra de prendre soin de vous et vous aidera à vous sentir en sécurité pendant que vous vous concentrez sur ce qui est important, sur vos objectifs de vie. Il y a vous êtes complètement en adéquation avec cette pleine lune, cette opposition entre un soleil en Verseau qui a un désir de liberté, de prendre l'air, c'est l'ouverture, c'est je veux m'épanouir, je veux créer, je veux prendre l'air, je veux des choses nouvelles. C'est ça le Verseau. Et puis en face de lui, l'opposition, le lion, l'autorité naturelle. Cette espèce de... ça peut être beaucoup de choses. Le lion, ça peut être l'envie de diriger les autres, mais dans le sens de les accompagner, de les encadrer. L'envie peut-être de briller ou tout simplement l'envie que les règles soient respectées. Il y a des lois universelles, terrestres, à respecter. Donc, c'est cette ambivalence. Et là, tout votre tirage est complètement relié à ça. Et je ne sais pas pourquoi j'ai envie de prendre... Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. C'est bizarre parce que je passe du financier à l'amour. Et pourtant, c'est ce qu'on m'amène à faire. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes dans ce bel équilibrage. Dans ce qui est juste. Dans ce que vous devez faire et d'un point de vue matériel en plus, hein. Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de prendre les anges de l'amour? Quel est le message pour le tigre avec les anges de l'amour? Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Là, c'est même pas... Si, ça peut être complètement sentimental, ça peut être complètement amoureux, mais c'est offrir votre énergie de légèreté quelque part, c'est l'énergie du Verseau et l'énergie des poissons. On est dans cette pleine lune, dans cet axe entre le lion et le Verseau, et on va entrer en poisson. Un poisson qui est un signe d'émotionnel. Et justement, de légèreté, de nager soit dans le courant, soit de s'amuser à contre-courant. Mais là, c'est amusez-vous et soyez taquin, soyez espiègle, flirtez, amusez-vous. Amusez-vous, c'est marrant parce que pour le coup, j'ai de la volonté, de la confiance, du pouvoir, des décisions justes et équitables, mais avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup d'amusement. Ça peut être savoir prendre de grandes décisions ou alors parler de sujets qui peuvent être pénibles, difficiles. C'est pas forcément amusant de parler d'épargne, mais il n'empêche que là, peut-être que vous allez trouver un moyen amusant de le faire. Et j'avais envie de finir le tirage avec la magie de la vie, la bonté. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie, soyez un ange de bonté. Ça, c'est très beau, hein, parce que le tigre, il est hyper puissant. Il pourrait dévorer tout le monde, le tigre, hein, et là, on lui dit qu'il faut utiliser sa sagesse, sa bonté, utiliser sa volonté, sa force, mais pour le bien. Ça n'est que ça. La justice, la libération, la bonté, la légèreté. On repousse les distractions, on parle d'argent, on épargne. C'est une très très belle semaine parce que pour le coup, elle se clôture le 20/02
2020. Donc, il y a ce rapport très posé entre vous et les autres. Voilà, c'est magnifique comme tirage. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à très bientôt. Je passe au tirage numéro 2. Si vous avez choisi le tirage numéro 2, vous avez choisi, oh, la magie de l'orque. Le chant des pistes. Elle est magnifique cette carte. La magie de l'orque. Vous marchez dans la lignée de vos ancêtres et pourtant vous activez votre propre destinée. Vous créez votre propre destinée. C'est comme si vos ancêtres étaient très très importants. Vous avez gardé en fait leurs acquis. Vous respectez tout ce qu'ils ont été, tout ce qu'ils ont fait. Mais peut-être allez-vous bifurquer, peut-être allez-vous utiliser toutes ces connaissances pour faire autre chose. Étant donné qu'on est dans le climat familial avec eux, il y a ce besoin de rétablir peut-être une rupture familiale. Peut-être y a-t-il eu une séparation, des disputes, un manque de communication. Le chant des pistes de l'orque vous dit de reprendre le contact, d'essayer de réparer les choses, d'essayer de relancer la communication, de ne pas rester en fait sur une colère ou sur une séparation. On va garder ça, c'est mieux communiquer avec la famille et à la fois prendre grand soin de vous-même. L'orque, il a vraiment ce double aspect d'être très très lié à la tribu, à la famille, et pourtant de prendre grand soin de lui-même. Cette carte-là vous demande faire attention à votre alimentation, faire du sport, vous occuper, ne pas vous oublier en fait, vous occuper de vous-même et puis partager vos acquis, vos connaissances, vos expériences, tout ce qui a été inculqué, tout ce qui vous vient du passé, partagez-le, partagez vos dons. Il y a beaucoup de communication avec l'orque, mais une communication dans un entourage, dans un environnement un petit peu plus large que la famille, mais dans un environnement quand même rempli d'intimité, quelque chose de personnel. Je vais prendre le tarot pour voir s'il me dit quelque chose en rapport justement avec cette communication familiale ou alors avec avec ce besoin de vous occuper mieux de vous-même. La force, la reine d'eau, quelqu'un de tendre, de patient, d'aimant. Ok. La force, une grande force intérieure. Faites attention aux jugements qui peuvent être trop sévères, pardon et compassion. Et la reine d'eau, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition et encore une fois, prenez soin d'autrui et de vous-même. Ça fait 2 fois, c'est dingue. Et puis le 2 de terre et le 5 de terre, il y a peut-être beaucoup de choses qui ont lieu en même temps pour vous en ce moment. Il y a peut-être la nécessité de prendre des décisions, aborder les choses de manière ludique, amusante, histoire de baisser le niveau d'importance des choses. Ne soyez pas inquiets face à l'argent. Peut-être avez-vous des inquiétudes trop grandes, trop élevées, qui reposent sur rien en fait, hein.
Et si besoin, ayez la sagesse d'écouter les conseils d'autrui ou d'accepter de l'aide de quelqu'un d'autre et n'ayez pas peur de composer avec les incertitudes d'un travail autonome. Est-ce que je vais prendre les anges de l'abondance? Une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements qui peuvent être trop sévères. Ça pourrait être votre tirage, un exemple, hein, c'est un exemple, vous le mettrez dans votre monde. Ça peut être quelqu'un qui travaille seul, comme auto-entrepreneur ou en tout cas comme consultant, etc. Quelqu'un qui travaille seul et qui peut être ou qui a été jugé par des membres de sa famille et ça a pu créer des ruptures ou un manque de compréhension, un manque de communication face aux besoins de chacun et donc du coup il y a ce besoin de parler ou de s'expliquer ou de remettre les choses dans l'ordre. Vos relations atteignent un nouveau stade. Et encore une fois, hein, prenez soin de vous. Hein. Personne ne peut activer de la culpabilité à l'intérieur de vous, sauf si vous les laissez faire. Hein. J'ai voulu continuer, mais non en fait. Hein. De la positivité, de la foi, de l'optimisme. Vous ouvrez la porte à des occasions et à des expériences positives grâce à votre énergie et grâce à vos attentes positives. Ne laissez pas de l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Gardez la foi et allez de l'avant, voyez ? Même si vous avez des inquiétudes financières, même si vous demandez des conseils, vous demandez de l'aide, continuez sur votre voie parce que c'est votre force, vous avez cette force intérieure. Ne vous laissez pas embarquer par des jugements sévères ou négatifs ou alors des contretemps. Faites-vous confiance. Il y a vraiment quelque chose de... Il y a une aide très particulière qui vous est accordée ici. Je voudrais, non, j'ai même pas besoin de le brasser, je voudrais là un message pour vous de l'archange Gabriel et puis après je prendrai la magie de la vie. C'est bien, je trouve, d'avoir l'opportunité de régler des ruptures, des conflits familiaux ou tout simplement de s'exprimer. Restez vous-même. Restez vous-même, on retrouve, prenez soin de vous-même. Ne soumettez pas vos idées au compromis. Écoutez, suivez votre voix intérieure, faites-vous confiance. Votre sensibilité est une source d'inspiration pour votre créativité. Il y a la source d'inspiration pour votre créativité, ça peut être en fin de semaine avec l'entrée dans le signe des poissons, qui est pour le coup sensible, créatif, très très ouvert. Et encore une fois, hein, ne soumettez pas vos idées au compromis. Là, ça vient rebondir sur méfiez-vous des jugements sévères ou alors prenez une décision. Restez vous-même, c'est s'occuper de soi. Ne laissez pas de l'énergie négative ou des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Ça va vite, les cartes vont super vite en ce moment, c'est impressionnant. L'intégrité, et vous avez un dragon qui est absolument magnifique. L'intégrité, il est ouvert. Laissez tomber ce qui offense votre âme. Acceptez votre vrai moi. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. C'est le message des orques. C'est vraiment ça. On respecte sa famille, on l'honore, on l'aime, mais
votre vie n'est pas leur vie. Dans le mot famille, il y a autant les liens du sang que la famille, on va dire, de cœur, hein. C'est les gens les plus proches de vous, en fait. C'est ça, la famille. Et là, c'est vraiment respecter tout le monde et se respecter soi-même. Faites la paix avec tout le monde parce qu'en fait, vous allez vous exprimer et vous allez suivre votre voix. Votre voix n'est pas forcément celle de votre maman, de votre papa ou d'une lignée familiale ou des conseils que vous avez pu entendre. Vous avez la sensibilité, vous avez la confiance, vous avez le soutien en fait pour faire ce que vous voulez de votre vie. C'est votre vie. Ne laissez personne la vivre à votre place. J'aime beaucoup cette carte. Ce mot intégrité est peut-être la symbolique que je préfère parce qu'on ne s'adapte pas aux autres. On se respecte soi-même, on sort de toutes les conventions sociales pour faire vraiment ce qui est bon pour nous. Voilà, c'est la faculté de l'orque. C'est un magnifique tirage. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine entre cette pleine lune et cette entrée dans le signe des poissons. Ça va remettre beaucoup d'ordre dans les choses. Voilà, je vous dis à très bientôt et je passe au tirage numéro 3. À bientôt. Si vous avez choisi le tirage numéro 3, vous avez choisi, le lynx. Le lynx, avec ses secrets. Les secrets du lynx, cette merveille. Oh, j'aime beaucoup cette carte. Le lynx est un animal complètement magique et mystique parce que le mot qui pourrait très bien le décrire, c'est la discrétion. C'est le secret de sa longévité. Les secrets, c'est la carte de l'expression, de la communication, de la parole et de l'écoute. On est dans le chakra de la gorge. La parole nous relie aux autres. Le lynx vous conseille deux choses. De faire attention quand vous parlez, de faire attention à véhiculer des paroles constructives, positives, qui vont servir à quelque chose. C'est l'histoire des fameuses passoires de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est utile? Parce que là, ça peut être faire attention au ragot, ne pas colporter de ragot, ne pas parler des mauvaises nouvelles pour le plaisir d'activer du négatif. Ça peut être aussi avoir une écoute bienveillante, ne pas juger pour critiquer. Ça peut être aussi, on me confie des choses, il faut que je fasse preuve de discernement. Est-ce que je dois les garder pour moi? Est-ce que je dois en parler? Là, avec le lynx, la parole et les secrets doivent être doivent passer par le discernement, en fait. Il vous dit d'être prudent dans les informations que vous donnez. Soit les informations que vous donnez de vous-même, soit les informations que vous pouvez véhiculer d'autres personnes ou d'autres situations. C'est vraiment, cette semaine, votre mot, votre mantra, ça devrait être la discrétion. Un peu de mystère peut parfois être une bonne chose. Des fois, on a besoin de se libérer d'un secret ou d'une parole, c'est vrai. Des fois, il y a besoin, d'où cette nécessité
pour vous cette semaine de faire preuve de discernement. C'est vraiment d'utiliser votre parole, d'utiliser vos mots pour quelque chose qui va être constructif, qui va être positif, qui va être bienveillant, qui va être utile. Et encore une fois, des fois, vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants d'une histoire, donc faites attention au colportage et ne devenez pas un colporteur. Forcément, ça va dans les deux sens. J'adore le lynx. C'est très... Le renouveau. Examiner et évaluer. Bah oui, voilà, c'est parfait avec la parole, ça. Une évolution favorable des faits. Le temps est venu peut-être d'explorer une nouvelle aventure. Si le temps est venu pour vous d'explorer quelque chose de nouveau, taisez-vous. Ne le partagez pas pour le moment avec tout le monde. Faites preuve de discernement. Des fois, il faut commencer à avancer tout seul un petit peu avant d'en parler à tout le monde. Examiner et évaluer. Ça va, mais parfaitement bien au lynx. Il examine, il évalue la situation. Pour sa propre survie et pour rester en vie et pour chasser ses proies, il a besoin d'examiner et d'évaluer son territoire. Donc, faites pareil. L'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Alors, le temps est venu d'explorer une nouvelle aventure et l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous du temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair ou tout du moins savoir se poser, savoir lâcher prise, savoir prendre du recul. C'est pour ça que le lynx apparaît dans votre vie. C'est parce que soit il y a quelque chose de nouveau, soit vous changez de perspective par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, par rapport à un lieu, etc. Donc, prenez le temps d'examiner les choses. J'adore quand ça s'envole. Et qu'est-ce que le lynx a d'autre à vous dire? N'ayez pas peur que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous avez peut-être en ce moment une incapacité à voir le côté positif des choses. Ne pas s'appesantir à propos de broutilles. Avec une parole et une écoute en fait qui est remplie de discernement et qui n'est pas focalisée sur le négatif, vous activez le positif. Et donc, en activant le positif, vous serez en confiance par rapport à ce renouveau. Mais vous avez quand même besoin de vous poser, il y a autre chose, et de prendre votre temps. Voyez le côté positif des choses. Ne venez pas vous alourdir de centaines de fardeaux en fait. Détendez-vous. Hop, le soleil. Le soleil. Et oui, détendez-vous parce que vous allez avoir un heureux dénouement, des idées brillantes qui vous mèneront à la réussite. Ayez foi, ayez confiance en vous-même. Vous voyez, en faisant preuve de discernement par rapport à de la parole, ou à ce que vous entendez, vous allez vers un heureux dévouement. Soyez focalisés sur le positif. Qu'est-ce que je voudrais? Je voudrais l'archange Gabriel pour vous, un message de l'archange Gabriel. Le renouveau, le soleil. C'est magnifique parce que ce sont des lames majeures. Et quand les lames majeures apparaissent, c'est vraiment des faits marquants de notre vie. Les lames mineures sont, on va dire, le quotidien. Alors que les lames majeures viennent vraiment nous poser quelque chose de très très nouveau. La reconnaissance. Vos accomplissements ainsi que vous-même font l'objet d'appréciation positive et d'honneur. Ça, c'est parce que vous aurez su soit vous taire,
soit parler avec discernement, en faisant preuve de discrétion. Ah ouais, c'est très marquant chez vous, c'est très très beau. Hein. Et je voulais la magie de la vie. C'est hyper positif. C'est hyper positif malgré des peurs, hein, malgré parfois une incapacité à voir le côté positif des choses. Mais non, vous allez garder garder ce lynx en tête. Il vous permettra de ne pas vous emporter. Et de ne pas vous emporter en colportant des ragots ou alors en écoutant trop de ragots, justement. L'humour, ah ouais. Riez de vous-même, ayez le cœur léger, ne laissez rien ni personne vous voler votre bonheur. J'adore, cette carte est vraiment splendide parce qu'elle est remplie d'amusement en fait. Hein. Elle est remplie de jeux, elle est remplie de joie, elle a l'arc-en-ciel. Là, il y a deux anges, enfin il y a plusieurs anges sur vos cartes, mais il y a beaucoup de légèreté dans ces cartes-là. J'aime beaucoup. Il y a... Soyez discret. Il y a autre chose. C'est marrant qu'il y ait autre chose. Tiens. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les secrets du lynx? En plus, le lynx, c'est beau, c'est élégant, c'est majestueux, ce sont vraiment des créatures qui sont, comme beaucoup de félins, hein, qui sont splendides. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans le lynx. Oui, forcément, il y a beaucoup de sagesse, puisque c'est lui qui sait faire preuve de discernement. Donc, oui. Est-ce qu'il y a autre chose? La nature et le pouvoir. Faites appel aux éléments. Concentrez-vous sur vos intentions. Le plus grand des dragons est en vous. Ça, c'est le plus grand des pouvoirs est en vous. Vous êtes capable de maîtriser, en fait, tous les événements. La nature. Le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler qui vous êtes et où vous voulez être. Qui vous avez envie d'être. Voilà, donc c'est pour ça. La reconnaissance, l'humour, le pouvoir et se relier à la nature. C'est être vous-même dans quelque chose de très positif. Voilà. J'ai adoré l'énergie de votre tirage. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très très belle semaine entre cette pleine lune et l'entrée en poisson. Et j'ai hâte d'avoir vos retours justement sur les secrets, sur le discernement de vos paroles. Je vous dis à très bientôt et je passe au tirage numéro 4. Si vous avez choisi le tirage numéro 4, qui c'est qui vous accompagne cette semaine? Ouh, le rhinocéros. Le rhinocéros, la modération du rhinocéros. Cette carte est magnifique parce que au-dessus de lui, là, c'est le dieu du feu hindou, c'est Agni. Il est très... il est très puissant parce qu'il ouvre la voie. Il dégage le passage, il représente ce besoin de rechercher de la modération en toute chose, en toute situation, en toute personne. C'est trouver la voie du milieu, trouver l'équilibre, trouver les compromis, trouver des arrangements en fait. Hein. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. Être passionné, c'est très bien, mais il ne faut pas être emporté par sa passion, être obsédé par quelque chose. C'est le calme et la retenue. Le calme et la retenue avec un animal qui a une force mais colossale. Un rhinocéros, c'est spectaculaire. Et pourtant, quand vous le regardez, c'est la force tranquille, c'est calme, c'est retenu, ça n'est pas...
ça n'a pas besoin, en fait, de montrer sa puissance colossale. Il l'a déjà. Donc, il est modéré. Voilà. Être modéré, c'est le message de votre semaine. Alors, on va voir pourquoi y a-t-il besoin de tant de modération chez vous. C'est un retour à l'équilibre, hein. Peut-être allez-vous être brassé par cette pleine lune qui est entre ce besoin de liberté, ce besoin de création et puis l'autorité, les lois naturelles. Et donc du coup, vous avez besoin de retrouver cet équilibre, cet état de paix. Alors, avec l'oracle des anges, quels sont les messages pour la semaine du 14 au 20 février 2022 pour le rhinocéros? L'équilibre. J'adore. Je vous les montre hein, parce que quand même, j'ai la modération du rhinocéros. Là, la modération avec l'équilibre. J'adore. Quand c'est comme ça, c'est magique. C'est le besoin d'équilibre et de modération. Je vais faire une photo, hein, parce que, voilà. Heureusement que je brasse les cartes en me filmant, sinon on ne me croirait jamais. Coopération et compromis, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Attendez le bon moment. Vous avez franchement besoin de retrouver l'équilibre. Vous saurez le placer dans quel domaine de votre vie. N'hésitez pas à vous faire accompagner, à vous faire aider. N'hésitez pas à vous exprimer. Et je perds l'équilibre avec mes cartes. Est-ce qu'il y a autre chose? Motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision. Agissez comme un leader. Vous serez conseillé par une personne créative. D'où ce besoin de modération, de rester concentré, de rester focus sur quelque chose. Des réminiscences de votre passé ou de votre enfance, ou alors des questions relatives aux enfants. Mais en tout cas, il y a des messages du passé, peut-être une idéalisation de votre passé. L'expérience de vie. Un événement important fait irruption dans votre vie. Une puissante révélation, mais qui est positive parce qu'elle mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Peut-être aussi qu'avec cette histoire de modération et de besoin d'équilibre, vous avez pris une décision. La décision de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus dans votre vie. Donc concentrez-vous, agissez comme un leader. Agissez, le leader, c'est celui qui a pris une décision, qui a fixé un cap, qui a fixé des objectifs et qui va maintenant, quelque part, détailler en plan d'action tout ce qu'il doit faire. Hein. Peut-être est-ce que c'est lié à votre enfance ou peut-être que vos enfants seront impliqués, entre guillemets, dans ce rééquilibrage. Quoi qu'il en soit, soyez assurés. Alors c'est sûr que des fois, quand on est dans des changements importants dans nos vies, c'est fort peu sympathique. Mais en tout cas, soyez assurés que cette révélation mène à un changement positif parce qu'il est grand temps pour vous de déployer vos ailes. Et donc, face à un événement particulier qui fait irruption dans votre vie, il y a ce besoin d'être calme, d'être serein, d'être modéré, de ne pas aller dans les excès. Voilà. Et le monde, oh, magnifique, magnifique. Modération, équilibre,
changement important est le monde, une apothéose, le bon travail, la joie, le contentement, la gratitude, la voie menant à l'illumination, une apothéose. Vous voyez, cette carte-là, elle est spectaculaire. Vous avez de grandes... Vous avez une grande puissance dans votre tirage parce que les arcanes majeurs comme ça du tarot nous révèlent vraiment des événements marquants dans votre vie. Les arcanes mineurs, c'est le quotidien, ça représente les personnes, mais les arcanes majeurs sont vraiment des événements importants. Et là, vous en avez trois. Hein. Vous en avez trois avec cette espèce de sérénité, ce retour à l'équilibre, cette modération. J'ai envie de prendre les anges de l'abondance avec vous. C'est une très très belle semaine. Hein. Peut-être passez-vous le cap difficile de cette pleine lune. Peut-être qu'il y a des choses à équilibrer, mais que vous avez vraiment envie de passer à autre chose. Vous dégagez le passage, en fait. Hein. C'est vous qui dégagez le passage. Mais vous n'allez pas le dégager avec force, j'ai des images en tête, mais je trouve pas le mot, c'est dingue. Hein. Avec destruction, voilà, non. Vous pouvez être un signe de feu, hein, parce que là, avec Annie, vous pouvez être bélier, lion ou sagittaire. Hein, puis, étant donné en plus qu'on a cette opposition dans le ciel mercredi, fin d'après-midi, 18 h en France, vous avez cette opposition entre la Lune et le Soleil. La Lune est en Lion et le Soleil sera en Verseau. Donc, ouais, ça ne m'étonne pas. Il y a ce besoin de trouver l'équilibre là. Il y a ce besoin d'être flamboyant, mais calme, calme, calme. Les signes de feu sont toujours passionnés, très optimistes, joyeux, mais ça peut être des bulldozers. Hein, oui, voilà, merci. Ça peut être derrière moi, rien ne repousse. Et là, non, on vous demande de modérer vos ardeurs, mais vous avez de l'eau quand même. Hein, vous avez du feu aussi là, mais vous avez de l'eau, quelque chose qui calme. Cessez les plaintes. Les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime. Ce qui est, d'un point de vue spirituel, on n'est jamais une victime, hein, on est toujours un créateur. Mais n'ayez pas l'impression d'être une victime. Hein. Reprenez en main le pouvoir divin, le pouvoir que vous avez à l'intérieur de vous, de s'affirmer en fait, hein, d'être vous-même. Vous avez la liberté, vous avez une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, vous observerez que des affirmations positives prennent vie dans la réalité. Vous n'êtes pas une victime. Si on vous attaque, ou si on vous rabaisse, ou si on essaie de vous manipuler, de vous utiliser, etc., ne vous laissez pas envahir par des paroles ou par des choses qui ne vous appartiennent pas en fait. Hein. Reprenez votre pouvoir. Vous avez la liberté d'être vous-même. Vous pouvez vous affirmer avec confiance. C'est très très beau. C'est vous hein, qui aurez le monde. Cette apothéose-là. Cette apothéose, elle est pour vous. Mais dans cette semaine, vous activez justement soit cette prise de conscience, soit ce cheminement. Vous allez être tranquille, modéré, apaisé, alors que vous êtes hyper fort en fait. Allez, un message de la vie pour clôturer ce très très beau tirage. Vous allez passer une belle semaine, peut-être mouvementée, mais qui sera pour activer de beaux changements. Un message de la vie pour compléter le rhinocéros. Un message de la vie
pour compléter le rhinocéros. C'est marrant comme avec vous, j'ai tout mon chakra coronal là qui s'active mais très très fort. Ça symbolise vraiment la puissance du message ou la puissance de la volonté, voilà. Elle a mis du temps, hein, de ce besoin de modération que vient vous délivrer le rhinocéros. Et vous avez la fabuleuse carte du sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude, votre sanctuaire. Ça peut être un sanctuaire intérieur ou extérieur, hein, un endroit ressource. Votre sanctuaire vous appelle. Régénérez-vous et vous vous épanouirez. Vous avez peut-être besoin de vous écarter de situations, de gens ou d'un lieu qui est polluant. Donc vous avez besoin d'avoir un sanctuaire, d'avoir des moments peut-être à vous, d'avoir un lieu de tranquillité pour vous ressourcer. Ça peut être aller se promener, ça peut être dans un club de sport, ça peut être dans une association, ça peut être de méditer pour rentrer dans son sanctuaire intérieur, mais ce sanctuaire, c'est ce qui vous permettra d'activer cette modération. Voilà, c'est un magnifique tirage. Je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très très belle semaine et puis je vous dis à très bientôt.